Alors tu sais quoi, je viens de recevoir une invitation. Tu me diras, c'est génial, mais en fait, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Et là, je me suis dit, il y a du bruit autour de moi, c'est pas grave, je vais improviser quelque chose qui te sera utile à toi aussi. Donc on s'accommode du bruit alentour, de l'inconfort, et si tu veux me suivre sur ce sujet-là, alors c'était quoi, moi, la phrase que j'ai retenue, la phrase qui me vient, la phrase que j'ai entendue, c'est le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Ok. Alors on va faire la technique des petits bonhommes allumettes. C'est un schéma, un exercice de libération émotionnelle et mentale qui permet d'harmoniser nos ressentis face à ce qui nous incommode, face à l'inconfort, face à nos peurs, face à certaines problématiques ou personnes. Et du coup, c'est une méthode Jacques Martel, ça n'a rien de magique. C'est fabuleux, c'est facile, laisse-toi guider. N'oublie pas que je le fais en même temps que toi. Ce que je te partage maintenant, c'est ce que j'allais faire pour moi-même par rapport à l'invitation que je venais juste de recevoir. Alors, si toi aussi tu as quelques craintes, parce qu'évidemment ce que je ressens intérieurement face à ce que je viens de te présenter, eh bien c'est plus profond que cette fameuse invitation que je viens d'avoir. Qu'est-ce qui génère en moi cette anxiété ? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher par le passé qui s'est plus ou moins mal passé, qui fait qu'aujourd'hui j'ai quelques craintes? Alors on y va, c'est parti, c'est parti. Le petit bonhomme allumette, c'est ça. Donc tu ne le fais que pour toi. On n'a pas le droit de le faire pour quelqu'un d'autre. Donc il s'agit de nous décider, nous. Ça, c'est tous les centres d'énergie de base, les chakras de base. Donc ce qui nous relie de façon énergétique à une situation ou à une personne, on va aller le couper, ce qui va nous permettre de prendre du recul, d'avoir des prises de conscience, prendre de la hauteur et d'harmoniser les ressentis. Je rappelle aussi, car j'ai pu le lire quelque part, que ça pouvait effrayer parfois. Je note des choses positives à droite. Et le but, c'est de couper ce qui est négatif. Alors, on n'a pas le pouvoir ni la volonté de couper les liens positifs qui nous relient à la situation. Par contre, si je te marque que je souhaite couper, c'est là-dessus que c'est important que je le fasse en même temps que toi, hein. Comme ça tu vois bien que je me mets pas en danger, donc je te mets pas en danger non plus. Et de toute façon tu risques rien, parce que c'est une commande qu'on fait en quelque sorte à l'univers, c'est pas nous qui décidons. Si je mets gagner au loto par exemple en face, c'est pas que je vais gagner au loto demain, j'ai pas ce pouvoir de décision, c'est pas moi qui décide de ce qui va m'arriver, de ce qui est bon pour moi. Par contre, s'il y a des choses qui m'empêchent d'accéder à une abondance quelle qu'elle soit, parce que gagner au loto, ça peut être a priori positif, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut aussi générer d'autres problématiques, d'avoir une surabondance et de ne pas pouvoir le gérer. Et bien, si je mets gagné au loto, certains diront c'est positif, je ne veux pas les couper avec ça, justement je couperai mes chances de gagner au loto. Eh bien on va les couper, ce qui pourrait t'empêcher un jour peut-être de gagner un gros lot. Ça peut être le lot du loto du village, hein, c'est pas forcément le loto la Française des Jeux. Si tu gagnes une super bourriche, un panier garni, eh ben, ça peut te couvrir ton budget course pour un certain temps. Ça peut être super, voilà. Et si on coupe ce qui nous relie de façon négative par rapport à tous nos préjugés, nos idées reçues, tout ce qui fait que on va jamais au loto. Par exemple, si tu n'y vas jamais, tu ne risques pas de gagner, ou si tu n'achètes jamais un ticket à la tombola et qu'à chaque fois tu respectes en disant c'est toujours les mêmes qui gagnent, commence déjà par prendre un ticket quand il y a l'APE qui te propose d'en acheter un. Tu vois, c'est des choses comme ça. Donc je ne sais pas si c'est hyper clair. En tout cas, ça l'est pour moi. Donc on y va. Alors, tu as toujours cette phrase qui reste là. Elle va faire son petit chemin. Si elle est pour toi, tu la gardes. Si ça ne te parle pas, hop, ça dégage. Mais si elle m'est venue, c'est qu'il y a une raison. Si je l'ai lu, c'est qu'il y a une raison. Voilà.
Alors, on va faire exactement ça. Moi, j'ai déjà commencé à écrire. Et puis, tu mets pause quand tu as besoin. Et tu n'écris que ce qui résonne pour toi. S'il y a un mot, s'il y a une phrase qui ne te parle pas, eh bien, tu ne la notes pas ou tu la reformules d'une autre façon, avec un mot que tu comprends. Il y a une dame qui m'a dit ça l'autre jour. Oh, bah, toi, tu utilises des mots. Des fois, on est obligé de prendre le dictionnaire. Eh ben, ce mot-là, à moi, il me parle, mais effectivement, ben, si pour toi, il veut rien dire, ou ça fait un peu prout-prout, ou j'en sais rien, faut que ça fasse écho pour toi, c'est ton exercice. Donc moi, si je le prends, s'il me vient, c'est qu'il a du sens pour moi. Mais si, par exemple, tu veux mettre même un mot familier, c'est OK aussi. C'est chacun note dans sa façon de parler et ce qui résonne pour lui. Parce que si tu marques un mot qui n'a pas de signification pour toi ou dont tu ne connais pas le sens, ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà, donc on fait le bonhomme. Le bonhomme bâton, tout simple. Alors je rappelle que si on fait 2-3 fautes, je sais que moi, des fois, il m'arrive d'en faire des fautes. Alors c'est pas volontaire, hein, évidemment. Puis je me rends compte une fois que j'ai posté la vidéo, je dis oh là là, c'est pas possible. Donc il y a quelques années avant de travailler ça, parce que la surperfection, là on maîtrise tout. Non, j'aurais recommencé 15 fois ma vidéo. Eh ben non. Aujourd'hui, je trouve du confort dans l'inconfort. Pareil avec le bruit alentour. On s'adapte. Et s'il y a une lettre en plus, un S en plus, en moins, eh ben c'est pas grave. On n'est pas un cours d'orthographe. Tu fais du mieux que tu peux. Et s'il y a une petite coquille, tu peux me le mettre dans les commentaires ou pas. On reste cool les uns avec les autres, on reste poli et on ne se juge pas. Ok? Donc ton bonhomme, tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc moi c'est Sophie V. Si je m'appelle Sylvain Roger, eh bien ce sera sylvain.r. Si je m'appelle Sylvine Pacrel, ce sera sylvine.p, tout simplement. On va faire un cercle avec des rayons pour signifier l'ouverture, comme ici. Donc si on fait uniquement un cercle fermé, ça signifie l'enfermement. Parce que cet exercice, qu'il a de fabuleux, c'est qu'à partir du moment où le cerveau voit ta main écrire, c'est comme si, pour lui, tu déposais le problème. Tu fais, c'est ça la commande en fait. J'ai déjà commencé le boulot de libération en commençant à écrire. Voilà, comme quand tu fais une lettre où tu dégages ce que tu as sur le cœur, que tu fais un journal, tu tiens un journal intime, et ben tu écris déjà, tu as déposé ce qui te chagrine ou ta journée qui s'est plus ou moins bien passée. Voilà, on fait des rayons donc qui symbolisent l'ouverture vers l'extérieur. Nous, on souhaite se libérer. Ici, on va faire un grand cercle qui sera vierge pour toi pour le moment. Moi, j'ai l'écriture à l'intérieur, mais je vais te les proposer. Et c'est là que tu retiens uniquement ce qui t'appelle. Pareil, les petits rayons. Donc, on en fait le nombre qu'on souhaite. Tu prends des feutres ou des couleurs différentes ou pas. Ça, c'est juste moi pour différencier un petit peu. Là, on entoure le tout. Alors j'essaie d'aller un petit peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et c'est à ce moment-là, quand ça va vraiment trop vite pour toi ou si tu as un petit peu besoin de plus de temps, tu mets pause quand c'est nécessaire. Il faut que ça aille à ton rythme et que tu sois concentré sur ce que tu fais, un minimum. Ok? Donc là, donc je rappelle que nous allons aller couper ce qui nous relie de façon consciente et inconsciente. Là, on va travailler au niveau du mental, ce qu'on a aussi, les schémas répétitifs familiaux, les choses qui sont transmises. On peut constater, par exemple, dans une famille, moi j'ai un beau-frère qui, par exemple, il enchaîne les relations et il a toujours des compagnes qui ont telle problématique. Si j'ai une mère qui est invasive au niveau de ma vie personnelle, et si on va chercher un petit peu plus loin, précédemment,
peut-être que sa propre mère se comportait de la même façon et la grand-mère encore avant de la même façon. Ça, ce sont des schémas répétitifs qu'on se transmet et souvent c'est inconscient, mais on finit par le constater. Et le jour où l'une des personnes s'en est aperçue dans la lignée, ben, en général, c'est la personne qui est censée libérer. Et ben, on va aller bosser des petites choses comme ça. On y va. Donc, je te propose de noter détox mental. Alors ça, détoxification mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, dès que tu as quelque chose qui vient de polluer le cerveau, donc moi on en revient à l'invitation que j'ai reçue, sans rentrer dans les détails, et bien tout de suite, qu'est-ce que je me suis dit? Oh là là, c'est à l'autre bout de la France, comment je vais faire? Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour pouvoir financer mon trajet? Est-ce que je vais y arriver? Je suis toute seule, donc pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai handicap, donc toujours tout est un petit peu, il faut organiser un minimum. Mais ça peut se faire. Si je bloque moi, au niveau du mental en me disant ben, je ne pourrai pas, eh ben je ne pourrai pas. Voilà. Donc là, si j'ouvre la porte en disant oh là là, attends, toutes ces idées polluantes là qui me sont venues immédiatement, l'invitation, moi, elle est géniale. Hein, c'est ce que je viens de, c'est pour une retraite. Eh ben c'est génial. Alors je la saisis, je laisse la possibilité, je dépollue tout ce qui m'empêche. Ou est-ce que je vais orienter mes pensées? Eh ben, vers des choses que j'aime. Bah, par exemple, là, une fois que j'ai fini ma vidéo, eh ben, je vais peut-être mettre un petit peu de musique ou un documentaire qui me plaît, un spectacle rigolo à la télé, ou je vais aller faire un tour dans la nature, plutôt que de me concentrer sur tout ce qui pourrait mal se passer si je réponds oui à cette invitation. Voilà, c'est ça la détox mentale. Donc à partir du moment où je l'aurai noté, ça ne veut pas dire que tout va être tout rose, tout merveilleux d'un coup. Non. Mais par contre, bah, j'aurai plus conscience de tout ça. Et ce qui m'empêche d'aller vers, on va dire, la positivité, eh bien, j'aurai un petit truc qui va élaguer, qui va me permettre d'y accéder plus facilement. Voilà. OK. Ensuite, l'heure est venue pour que les choses fonctionnent. Ben oui, il y en a marre maintenant que ça ne marche pas. Hein? L'heure est venue pour que les choses fonctionnent. Donc, on note bien ça. Tu mets pause si cette phrase, elle te plaît bien, parce que ça va marcher. Nom d'une pipe en bois. OK. Ensuite, tout ce qui n'a pas marché dans ma vie. Alors là, on va aller fluidifier, harmoniser mes ressentis quand je pense à tout mon parcours de vie et qu'il me vient en tête des pensées par rapport à cette fois où je suis tombée en panne, cette fois où j'avais tout quitté pour me mettre en couple avec quelqu'un et puis au bout de 3 mois, ça ne marchait plus. Cette fois où on a acheté une maison et puis une fois à l'intérieur, on s'est aperçu qu'il y avait des soucis dans la construction. Cette fois où ça a merdé alors que j'avais mis tout mon amour dans ce projet-là. Voilà, donc tout ce qui n'a pas marché dans ma vie. Et plutôt que de ressasser sans cesse, ça n'aura toujours pas marché, bien sûr, on ne peut pas le changer. Mais par contre, on peut changer notre façon d'appréhender les choses et d'éviter de ressasser. Voilà. Donc c'est ça qu'on va aller nettoyer un peu. Ensuite, sentiment de terreur face à l'imprévu. Donc là, moi, c'est exactement ça, ce qui m'arrive. Alors, terreur, le mot est très très fort. Mais on va aller aussi éclaircir tous les moments où j'ai plus que méga les pétoches, que ça se passe mal, parce que d'autres fois, ça s'est mal passé. Donc quand on me présente une opportunité ou quelque chose de nouveau, je me dis tout de suite, oh là là, non, je me souviens de tout ce qui s'est mal passé, donc ça va mal se passer. Mais si je projette tout ce qui pourrait mal arriver, quelque part, c'est comme si je le visualise, je le commande. Et si, à la place, je me disais, mais bon sang, on verra bien ce qui se passera. Et puis s'il y a des embûches, s'il y a des choses que je n'avais pas forcément imaginées, quelques petites complications, je vais peut-être le prendre comme une leçon, comme une opportunité de faire autrement, de laisser place à la surprise.
On laisse place à la surprise et à l'imprévu. On y va, sentiment de terreur face à l'imprévu. On va aller nettoyer ça. Laisser place à la surprise. Si ça te va, on note ça. Laisser place à la surprise. Ok? Laisser place à la surprise. Et donc en dessous, souplesse d'esprit. Ah ouais, si on pouvait un petit peu aller couper ce qui nous empêche d'accéder justement à une certaine souplesse d'esprit, ben, c'est quand même une bonne idée. Et là, eh bien, si tu as, donc moi je vais noter invitation via WhatsApp, voyage. Et puis, eh bien, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. J'y réponds oui, j'y réponds pas oui. S'il y a trop, alors il faut toujours se souvenir. Donc, si toi, tu as une invitation ou un projet en cours, une proposition qu'on t'a faite et que tu n'as pas encore trop décidé ce que tu répondais, eh bien, tu peux le noter ici. On peut mettre décision aussi, si tu veux. Décision. Décision. Ok. Le tout, c'est de ne pas rester dans l'inaction. Faire un pas. Tu fais un pas et on verra ce qui se passe. Si vraiment ça bloque, qu'il ne faut pas y aller, si le chemin est trop compliqué, si c'est semé d'embûches, eh ben c'est que ce n'est pas par là. Si c'est fluide, que le chemin semble s'ouvrir assez facilement devant toi, c'est peut-être que tu es sur la bonne voie. C'est le petit truc qui est intéressant de voir de cette façon-là. Ok, on y va. Donc maintenant, on va aller faire les traits. Pardon. Ah, chakra-gorge. Quand je tousse, en général, c'est qu'il y a un truc qui reste coincé là. On y va. On va faire tous nos traits. Donc, il y en a au minimum 7 dans la méthode Jacques Martel. On va faire ça ensemble. Donc, n'hésite pas à mettre une petite pause, un petit moment de pause pour recopier tout ce que tu souhaites reproduire sur ton propre exercice. On n'oublie pas que pendant environ 3 semaines, pendant 21 jours, c'est le temps de reprogrammation mentale au niveau du cerveau pour se détacher et reprogrammer, reprendre des nouvelles habitudes, des nouveaux modes de pensée. Ça va bouger les émotions. C'est ça, cette technique des petits bonhommes allumettes. Donc, n'oublie pas de bien boire pendant ce temps-là, boire de l'eau, pour pouvoir évacuer les toxines. Et tu auras probablement des accès de fatigue, peut-être d'euphorie, peut-être tu ne sentiras rien de particulier, c'est selon la sensibilité de chacun, donc c'est ok aussi. Et certainement d'autres façons de voir les choses, des opportunités qui vont se présenter à toi. Accueille. Et n'hésite pas à faire un retour. Un petit commentaire, un merci, un like, un coucou, un don, ce que tu voudras. Participer, même un cœur ou un merci, une petite participation, c'est vraiment nécessaire pour ton évolution à toi et pour la mienne, évidemment. On doit l'équilibre, la roue doit tourner, sinon tu bloques de ton côté. Si tu prends et que tu me fais même pas un merci, même pas un coucou, rien du tout, tu prends, mais c'est pas juste, c'est égoïste et ça marche que d'un côté. Alors attention, c'est pas moi qui le dis, tu fais bien ce que tu veux, moi je le partage, ça me fait bien plaisir, mais le but c'est quand même qu'il y ait un... Moi-même, je consomme énormément de vidéos, énormément de soins énergétiques, et une fois de temps en temps, je vais faire un don de 1 euro à un collègue, 1 euro c'est rien, 1 euro c'est une baguette, et si je peux un peu plus, je fais plus. Je peux aussi partager l'un de mes soins, l'un de mes exercices, une des séances. Des fois, on se partage entre nous aussi des choses ou des idées. Donc, vraiment, ça doit circuler. C'est ça le but, ça doit circuler. On y va. Donc, on a ce premier trait au niveau du 3e œil. Au niveau de la gorge, donc le laryngé, comme je disais tout à l'heure, j'ai moins mal à la gorge, il fallait que je dise ça. C'est ça. Donc au niveau du cœur, le plexus solaire, au niveau du nombril,
le coccygien. Et moi, j'aime bien en faire un 8e au niveau du pied pour l'ancrage, c'est l'intra-terre. Donc là, on a tous nos traits. On recompte bien, c'est important, car Jacques Martel le précise, il est vraiment important qu'il y ait 7 traits au minimum. Donc ce sont nos 7 chakras de base, les 7 centres d'énergie de base qui nous relient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc le 8e avec moi. Pour rappeler, on est tous reliés les uns aux autres. Par exemple, si tu te souviens du petit chat que tu avais quand tu avais 10 ans, du petit chien ou du cochon d'Inde que tu avais quand tu avais 10 ans, ça va forcément te faire, ça va te mettre en émoi, tu vas te rappeler, tu vas dire oh mon Titi il était mignon, oh c'est vrai, il faisait des petits ronrons et tout ça. Tu vas être un peu chamboulé parce qu'il est parti, il n'est plus là, tu l'aimais énormément. Et ben c'est ce qui te relie de façon, c'est ça l'émotionnel. Donc effectivement, si tu marques, moi c'était clair de lune, mon cochon d'Inde, et ben si je marque clair de lune, tiens je vais le mettre là. Si tu as un petit loulou là que tu avais quand tu avais 10 ans, on le met. Moi c'est clair de lune. Alors je l'aimerai toujours mon Titi. Il est parti et c'est bien la preuve qu'on ne coupe pas les liens d'amour, mais par contre toute la tristesse que je pense qui me remonte quand je dis son nom, peut-être une certaine culpabilité, je me suis peut-être pas toujours bien occupée de lui ou pas été très gentille avec lui des fois, parce qu'on a des humeurs, je ne sais pas, ce genre de choses, et ben c'est ce qu'on va aller couper au niveau de l'émotionnel, au niveau de la tristesse. Donc on y va. 1, 2, 3, c'est parti, on le fait ensemble. Juste tu coupes en disant merci. Hop, merci. Voilà, il est possible que ça te frétille un petit peu dans le ventre, que ça fasse des migraines, quelque chose, peut-être des sanglots, des remontées, des rots, parce qu'il y a ça aussi, ou c'est possible et c'est normal. Ça remue, ça secoue, il faut que ça sorte. Et c'est à ce moment-là qu'il est nécessaire de boire. Donc je te remercie pour ta confiance, bonne libération et n'hésite pas à faire des retours dans les commentaires. Ça aide tout le monde. À bientôt, ça va secouer. Merci, c'est fait.